Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps, une troisième mi-temps spéciale un samedi soir parce qu'il y avait du top 14, la 26e journée du top 14 s'est jouée, le fameux multiplex qu'on attend tous et il y a aussi eu la finale de Pro D2 qui a vu Van valider son ticket pour le top 14 pour la première fois de son histoire avec moi pour discuter de tous ces matchs. Loïc Bessière pour nous. Bonsoir messieurs. Salut Vincent. Monsieur Franco. Alors, couleur de la section paloise, messieurs, c'est c'est vert. Voilà. C'est la seule équipe qui pouvait se qualifier, au moins pour pas de risque. Ouais. On va pas se fâcher avec grand monde ce soir. C'est ça. Voilà. Ashraf en régie, Manon. Voilà, je salue Manon qui est actuellement dans la rédaction parce qu'on a eu beaucoup de boulot. Et on va pas se mentir. Cool. Voilà, on commence tard, mais il faut pas nous en vouloir parce qu'il y avait 7 matchs à gérer, la Pro D2, tout le reste, parce que je vais dire tout le reste, parce qu'il y avait bien sûr déjà les finales féminines aussi. Alors je vais pas faire tous les résultats, je m'excuse, mais le Stade Bordelais a conservé son titre chez les féminines en Élite 1 en battant l'ASM Romagna. L'ASM Romagna, j'ai vu qu'elle a gagné par contre en réserve. Tu insinues que Clermont a perdu une finale de rugby L'ASM Romagna, c'est différent. alors attention. que l'ASM menait au score. Et la Non, Rochelle, j'y crois pas, j'y crois Élite 2, non on parle pas de l'élite 2. Si, l'Élite 2, bien sûr. voilà. Fédéral 2, non Oui, oui. Fédéral 2, il me semble. Non, mais la Rochelle dérange. Oui, on peut la le dire. Rochelle dérange. Oui, La Rochelle me dérange encore plus après avoir laissé un bruit défensif au Racing. On va pas aller plus loin. Voilà, parce que dans les résultats, il y a ça aussi comme principal instrument, c'est que le Castres Olympique a été dans les 6 une dizaine de minutes. Allez, parce que pour tous les résultats, voilà, le classement final. Vous le voyez, oui, Castres et le Racing sont à égalité de points, mais le Racing a gagné ses 2 confrontations contre le CO, donc logiquement est devant le CO au classement. Il va faire le travail. Hein. Voilà, le Stade français a validé sa 2e place en battant Toulon. Toulon, on en reparlera, qui est peut-être l'équipe qui a perdu le plus gros ce samedi soir, puisque Toulon devra recevoir La Rochelle en barrage, et le vainqueur de ce barrage, qui est déjà un énorme choc, jouera le Stade Toulousain en demi-finale à Bordeaux. En parlant de Bordeaux, eux, les Bordelais affronteront le Racing 92 et le gagnant défiera le Stade français. Ça, c'était pour le point obligatoire. Bien évidemment, en fond de grille, rien n'a bougé. Montpellier. Alors le tableau, Ashraf là il est lancé là, il me met un rythme Ashraf là. C'est Ashraf Prime là. Donc ça c'est le tableau fait par Manon d'ailleurs, hein, que je salue encore hein, parce que il lui a donné du fil à retordre. Mais Toulouse, Stade français, vous le voyez, vainqueur barrage 1 c'est Toulon La Rochelle, je l'ai dit. Vainqueur barrage 2 c'est Bordeaux ou le Racing 92. Pour rappel, les demi se joueront à Bordeaux et la finale à Marseille le 28 juin prochain. C'est bon, j'ai fini toutes les infos parce que j'ai soif là, donc ouais. mais il le faut bien, messieurs. Un verdict. La victoire de Van en Pro D2. Bah oui, 16-9. Je l'ai dit, il a validé son ticket pour la première fois de son histoire. En top 14, on prendra plaisir à voir les Vanneté et la Rabine, la fameuse Rabine que tu as connue la semaine dernière. Il y a un peu plus d'une semaine, j'y étais. Voilà, pour Van Béziers et bien sûr Grenoble qui a perdu cette finale de Pro D2 comme la saison dernière, jouera l'Access Match contre Montpellier dimanche prochain à 18h. Voilà, on y sera. Devant la télé. Devant la télé. Il serait d'être à Grenoble si vous le voulez, mais quelques heures voilà, avant Bordeaux Racing, puisque Toulon La Rochelle se jouera le samedi soir, Bordeaux Racing le dimanche soir. C'est bon, on est complet. Messieurs, juste comme principal enseignement pour vous, après cette 26e journée, qu'est-ce que vous retenez en numéro 1 ? La victoire de Lyon. Non, non, bien sûr, comme tu l'as dit très très bien et très justement, ce faux espoir pour le CO quand même. Qui a cru, qui a fait le travail à Bayonne. C'est pas facile. Pourtant, c'était très mal parti. C'était très mal parti dans des conditions très difficiles. On peut appeler ça. Basque. Ouais. Basque. Conditions basques. Mais voilà, t'as pas envie d'y aller là. Non. Et le Racing, un petit peu miraculé, une nouvelle fois. C'est vrai qu'on pensait vraiment qu'ils allaient sortir. Ils font un match vraiment pas terrible à La Rochelle. Mais ils s'en sortent avec un essai dans les dernières minutes, une transformation de TDR très importante qui a lui à assumer le rôle de buteur vraiment avec talent en l'absence de Lugarek. Donc voilà, le Racing qui est sauvé et le CO qui pleure. Ouais, alors juste, il y a Julio The Wise. Alors je sais pas si je le dis bien. Juste salut tout le monde. Petite question, pourquoi l'UBB reste 3e malgré le même nombre de points que Toulon? C'est parce que comme pour Racing Castres, Bordeaux a gagné les 2 matchs contre Toulon. Et donc, en fait, quand 2 équipes sont à égalité, on retient d'abord les résultats entre elles, entre les 2 formations.
Et du coup, si après il y a le même nombre de points de terrain, par exemple 4 de chaque côté, c'est au goal average. Mais voilà, Bordeaux a gagné les 2 matchs contre Toulon, donc Bordeaux est devant. Donc toi, tu retiens le Racing, miraculé? Oui, parce que c'est ce qui nous a fait vibrer sur la fin du multiplex, on va pas se mentir. Bon, ça nous a fait vibrer, et puis c'est pas rien, il faut pas minimiser la performance. Alors La Rochelle, c'est pas exceptionnel, on a vu qu'ils avaient du mal dans le rugby, encore, ils sont peut-être pas rassurés, mais prendre un point là-bas, à la dernière journée, sans, comme tu l'as dit Paul, Le Garec qui est ton meilleur joueur cette saison, il faut le faire. Les Racingmen l'ont fait, ils ont validé leur place dans les 6. Ah oui, je pense au début du match, on pensait tous que le Racing allait perdre parce qu'on l'a vu pendant le 6 Nations, quand ils n'ont pas eu le Garec, c'était très très compliqué. Ils ont totalement déraillé sur la période des doublons. Mais là, ouais, ils ont fait un gros match devant. Les buteurs ont été plutôt fiables parce que c'était important dans ce match-là. On l'a vu souvent avec Teder, ça a recollé. Ils ont toujours gardé. Ils s'étaient toujours distancés, mais jamais très loin, ce qui leur a permis d'obtenir ce point de barrage. Et c'est le Castres a fait l'exploit d'aller en mettre 30 à Jean Daugé. Il n'y a pas grand monde qui le fait, mais ça restera 20. On a cru aussi à un moment, Perpignan. Qui revenait très fort contre Pau. Et au final, non, c'était comme feu de paille. La section Palois s'est imposée. Mais c'est vrai que je pense que les supporters du Racing n'ont pas dû trop trembler non plus ce soir. T'es gentil, toi. Oui. Parce que moi, je suis Racingman à la 70e. Je commence à. Ils ont pas tremblé. Ils ont tremblé pas longtemps. À l'essai de Noël. Je vais te dire, autant que les Castres ont vibré. Parce que essai de Noël, t'as essai de Castres, il y a 28-17, tu sais qu'il n'y a plus match au Pays Basque, donc tu comptes que sur toi, tu prends un essai, t'es à 12 points. Ouais, mais sur 4 minutes, tu trembles 10 minutes, c'est ce que je voulais dire. Ouais, ça suffit, je pense. Quand t'es supporter, tu le sais, toi aussi t'es supporter, 10 minutes c'est déjà pas mal. Vibrer, non, peut-être, mais trembler, je pense qu'ils ont tremblé, les supporters du Racing. Alors, Racing miraculé, et on en parlait avant l'émission, un dernier hommage. À Perpignan aussi, parce que Perpignan, ils prennent 21-0 en 20 minutes à Pau, donc début de match catastrophique, et puis ils arrivent encore à y croire jusqu'au bout. Alors certes, ils s'inclinent assez largement à la fin à Pau, mais ils reviennent à 21-17 et ils dominent complètement. Et l'USAP y a cru jusqu'au bout, et c'est ce qu'on retiendra. Ils ont fait une saison exceptionnelle, les Perpignanais, jusqu'au bout. Ils ont fait vibrer leurs supporters. Et ils n'ont pas été loin quand même d'être dans les 6. Ouais, ils n'ont pas été loin. Moi, je suis déçu. Franchement, je suis déçu de ces résultats. J'aurais aimé avoir cette équipe frisson de la fin de saison, que ce soit le CO ou même Perpi. Ça fait plus rêver que le Racing quand même, tu vois, qui fait une saison en dents de scie, difficile. T'as l'impression que en barrage, j'ai du mal à les voir faire un gros match. C'est vrai que le Perpi, il y avait, ou même le CO, il y avait un petit peu ce frisson. Il y avait le Perpi, c'est vrai, méritait de se payer, on va dire, avec la fin de saison qu'ils font et d'aller en barrage. Ça aurait été historique, ça aurait été énorme pour le club depuis sa remontée. Donc non, je suis un peu déçu, mais il a manqué peut-être un petit peu de carburant, un petit peu de ressources pour faire le résultat à Pau et pour réussir à rentrer ou espérer un peu plus, même si au final le Racing prend le point qu'il faut. Oui, il prend le point qu'il faut. Donc pas de regret au final, tu vois ce que je veux dire. Victoire de Perpignan ne les aurait pas qualifiés non plus. Mais même Castres, il n'y a pas de regret à avoir pour Castres. Castres a fait le travail. T'as toujours des regrets surtout, mais ça remonte à quelques semaines. Oui, voilà, ça remonte à quelques semaines. Mais après, ils n'avaient pas leur destin entre leurs mains, tu vois. Donc il n'y avait pas de. T'as la satisfaction d'avoir fait le boulot. Tu gagnes à Bayonne. Quitte à pas se qualifier, tu finis sur une très bonne note. Et aussi, alors. On va sourire, on est décastré parce qu'il la joue pas souvent, mais il y a cette qualification à la Champions Cup aussi, qui pour le club financièrement. On peut pas lui enlever ça quand même. Enfin, on peut pas enlever ça. Je pense que les castrés veulent se l'enlever eux-mêmes. Non, financièrement, personne ne veut s'enlever. Sportivement, c'est signe. D'ailleurs, autre info, pour ceux qui n'ont pas suivi, Castres et Clermont ont gagné leur place en Champions Cup la saison prochaine. Non, mais pour Castres, les regrets, c'est les 2 matchs peut-être face au Racing, et surtout le match. Et surtout Perpignan, le Clermont Racing perdu de 1 ou 2 points, perdu à la dernière seconde contre Perpignan. Oui, après des regrets, toutes les équipes peuvent en avoir. Quand tu vois, les matchs sont tellement serrés partout, à part le Stade Toulousain ou le Stade Français, parce que ils ont fait le boulot contre Toulon. Mais voilà. Le Racing miraculé. On va rester quelques minutes sur le Racing, parce que on a souvent, et à juste titre, peut-être dénigré le caractère du Racing, le pack du Racing aussi. Pour le coup, le Racing s'est accroché, tu l'as dit Loïc, et est allé chercher son essai sur un ballon porté face au pack de La Rochelle, qui n'est pas non plus le dernier de la classe. Donc, ils ont montré des valeurs, et au final, ils sont dans les 6. Et maintenant, à Bordeaux, ça s'annonce compliqué, mais on ne sait jamais. Mais attention, parce que Bordeaux, ce soir, a perdu Jalibert et Bielbiarré. Voilà. C'est pas trop ce qu'ils ont, mais oui, ça sent pas très bon pour Jalibert. Sachant que Buros, c'est déjà pas là
porter non plus. Pour un barrage. Ça commence à faire beaucoup derrière à Bordeaux. Donc le Racing, ça va être très dur sans Le Garec, qui est quand même des meilleurs joueurs top 14 cette saison, qui a porté le Racing sur je sais pas combien de matchs. Mais le Racing peut vraiment... a une carte à jouer en tout cas sur ce match à Bordeaux, et de toute façon c'est Bordeaux qui aura la pression parce que Bordeaux demi à domicile au Matmut, donc le Racing aura rien à perdre, et ils ont fait une saison d'en dessous, donc maintenant c'est que du bonus, personne les voyait trop se qualifier, et au final ils sont là, donc autant en profiter. Voilà, donc le Racing pour être touché aux ischios, Jalibert. Ouais, aux ischios, mais après on l'a vu sortir, franchement il bottait bas, et puis la tête, normalement le visage d'un joueur avec quand même il a commence à avoir un peu d'expérience, Jalibert, dans les blessures aussi malheureusement, parce qu'il n'est pas épargné depuis... C'était pas d'ailleurs un peu aux ischios qu'il était quand il a eu ses gros problèmes là, qu'il n'arrivait pas à revenir, tu sais. Il y a peut-être. C'était le ligament, il était touché au ligament latéral au tournoi. Ah, mais c'est vrai que c'est... Il a encore strappé au genou d'ailleurs. Mais c'est vrai que si jamais il peut pas jouer, il y a Matteo Garcia. Mais surtout qu'il était prévu remplaçant à la base de l'hiver. Il rentre parce que Bielbiarré est touché à l'échauffement. Bielbiarré, apparemment, c'est une alerte cette semaine à la cuisse. Ils l'ont testé. Je pense qu'ils savaient déjà en descendant du bus à Chabandelmas qu'il jouerait pas. S'il n'y a pas de risque à prendre quand tu es Bordeaux contre Oyonnax, ça manquait de respect aux Oyonnaxiens. Mais bon, voilà, oui, après, c'est les aléas d'une saison. Hein. Si on veut se projeter un petit peu, je reste quand même persuadé que Bordeaux a assez de ressources et assez de consistance dans son effectif pour pouvoir passer le cap du Racing. Après, en tout cas, peut-être même... Je pense qu'ils peuvent même se permettre peut-être de faire reposer Jalibert. Garcia, il a quand même montré sur la saison, je trouve qu'il a été quand même en mesure de faire des... Il a fait des bonnes performances avec Bordeaux, quand il n'y avait pas Jalibert, notamment aussi pendant le tournoi. Donc il est capable aussi de prendre ce rôle-là face à un Racing qui sera aussi diminué, parce que le Garec, c'est saison terminée, donc c'est quand même leur maître à jouer, et c'est pas pareil quand il n'est pas là. Là, ils ont fait quand même un match, plutôt courageux à La Rochelle, mais c'était pas non plus exceptionnel, et Bordeaux a énormément de talent dans son équipe pour pouvoir se permettre aussi de faire reposer même Jalibert pour une potentielle demi-finale. Voilà, donc à voir, déjà on va attendre les informations, on n'en a pas, on va pas vous vendre ce qu'on n'a pas, hein. Pour l'instant, bien sûr, Jalibert, il est sorti, c'était pas rassurant quand même. Là, pour le coup, les supporters du Racing, je sais pas s'ils ont stressé, Loïc, mais là, les supporters de Bordeaux, ils commencent à trembler des guibolles, je pense, parce que là, mais bon, c'est comme ça. Toulon, maintenant, parce que Bordeaux a fini 3e, du coup, sur le podium, au final, l'UBB, et Toulon, 4e. Toulon, qui, si le RCT gagnait à Stade Français, allait en demi-finale. Au final, Toulon termine 4e, recevra La Rochelle. Le vainqueur de ce barrage jouera Toulouse en demi-finale. Est-ce que Toulon est l'équipe qui a perdu le plus gros lors de cette 26e journée ? Oui, si tu prends juste la 26e journée. Alors après, on le savait déjà, mais quand même Toulon est de retour en phase finale. Oui. Bon, déjà, pour eux, c'est que... Depuis 2018. Voilà, depuis 2018, ils n'y étaient pas. Ça marque quand même une saison réussie. Et à domicile en plus. Et Mayol retrouve la phase finale. Voilà, Mayol. Bon, alors forcément, si tu restes sur cette journée, comme ils avaient l'occasion d'aller chercher cette demi, tu te dis t'as des regrets. T'as des regrets. Ils jouent le Stade Français, tu peux être frustré. Mais quand même, ils vont recevoir, certes, La Rochelle, mais c'est pas non plus La Rochelle des 2 dernières saisons. Et ok, ils peuvent prendre Toulouse en demi, et c'est pas cadeau. C'est sûr que c'était peut-être mieux de prendre le Stade Français, mais bon, le Stade Français ce soir, ils ont fait la différence face à Toulon. Donc au final, je trouve que Toulon est qualifié, ça valide leur bonne saison. Ils vont être devant leurs supporters, donc eux, c'est tout bonus quand même. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher ami ? Les Toulonnais qui avaient effectué une petite rotation quand même, faut le dire. Alors il y avait quelques cadres, mais toute la première ligne avait été changée. Gabin Villiers n'était pas là, Garbici n'était pas titulaire. Voilà. Mais si je dis pas de sottise, ils ont pas. Charles Olivon n'était pas là. Ribans aussi. David Ribans n'était pas là. Ils n'ont pas de casse, il me semble. Enfin, ou sinon, je suis passé à côté d'un truc, mais j'ai pas vu un cadre en tout cas, serein, tout ça. Je pense qu'ils vont être frais quand même. Ils vont être frais. Nganoukou était remplaçant, il est censé être titulaire. Voilà, il avait quand même géré son effectif, Pierre Mignoni, sur ce déplacement à Paris. Ça a failli fonctionner parce qu'ils échouent qu'à 3 points quand même. 23-20, mais bon. Et puis, juste pour finir, après, je te laisse parler. Mais Toulouse ne doit pas non plus être ravi de ça. Okay. Ah non. Non, parce que jouer Toulon, tu vois, voilà, c'est quand même. Je te dis des phrases bateau, mais t'es ravi de jouer qui là ? Tu vois, mais à part un Racing qui est diminué, qui n'est pas non plus certain dans son jeu, même La Rochelle, tu vois, quand arrivent ces moments-là, La Rochelle sur le papier, si tous ils se mettent au diapason et qu'ils jouent leur meilleur niveau, ne serait-ce qu'à 80%, attention, tu vois, donc Toulouse, ils seront toujours favoris, quelle que soit l'équipe qu'ils auront en face. Oui. Mais oui, je pense que Bordeaux, Toulon, La Rochelle,
sur le papier, s'ils sont au complet, les trois, Déjà, c'est voilà, coltiné, quoi. Non, à la rigueur, Toulouse est sûrement heureux d'éviter Bordeaux à Bordeaux. Parce que Bordeaux va être poussé à fond, j'imagine, pour cette demi-finale. Donc je pense que tu espères les éviter. Après, oui, de toute façon, que tu prennes Toulon ou La Rochelle, ça va quand même être un gros match. Ça va être un match super sympa le week-end prochain. Et je suis pas sûr que Paris puisse avoir de regrets ce soir. Skoké, ils ont laissé certains mecs au frigo, mais ça leur servira la semaine prochaine. Toulon, pardon, oui. Toulon. Paris des regrets, peut-être. Non, ouais, non, et de toute façon, Paris, certes, il meurt qu'à 3 points, mais Paris, c'est une équipe un peu bizarre qui s'adapte à son adversaire, qui fera jamais de gros matchs. Donc, s'il faut, ça aurait été le même score, même s'il y avait Ribans, toutes les stars de Toulon sur le terrain. Donc, pas de regret à avoir pour Toulon, et ils seront frais la semaine prochaine parce que ça va taper la semaine prochaine. Oui, ça va taper parce que ce Toulon-La Rochelle, quand même, ils vont nous tenir en haleine toute la semaine. Non, mais oui, c'est ça. Et puis, non, Toulouse doit être très content que le Castres ne se qualifie pas. C'était peut-être la seule équipe qui était capable de les battre. En demi, surtout. 2022 à Nice, n'oubliez pas. Bien sûr. Non, mais bon, Castres a fini premier, Montpellier deuxième. Alors, c'est quelque chose aujourd'hui qui paraît. Ça paraît. Alors, je ne veux pas manquer de respect aux Castrés ou Montpelliérains. Quand on connaît la situation de Montpellier plus qu'aux Castrés, quand même. Mais oui, il y a 2 ans. C'était la finale, du coup, ils avaient fini les 2 premiers et la finale c'était Castres-Montpellier. Oui, ça peut. Après, pour rester sur cette affiche. Toulon a quand même pas d'expérience en phase finale, voilà, avec La Rochelle là. La Rochelle avait failli s'imposer à Mayol en phase régulière. Il y a une dernière pénalité de Jaminet qui donne la victoire à Toulon. Donc les Rochelais, en tout cas, savent quand même bien jouer à Mayol. C'est pas arrivé beaucoup à l'extérieur. Ils ont quand même bien joué cette année à Mayol. Donc ça va être quand même un gros morceau pour Toulon, quoi. C'est sûr qu'affronter La Rochelle, même si t'es pas le La Rochelle des 2 dernières saisons, c'est jamais un cadeau, quoi. Et je pense que c'était mieux d'affronter le Racing, quoi, quand même, cette année. Et c'est quand même une stat. Baptiste Serin et Charles Yvon vont jouer la première phase finale de leur carrière. Oui, c'est sûr. De top 14. C'est quand même fou quand on voit le talent qu'ont ces joueurs. Mais voilà, Baptiste Serin n'a jamais participé à la phase finale avec Bordeaux, pas avec Toulon, puisqu'il est arrivé après 2018. Pareil pour Charles Yvon, donc voilà. Maël Arabi aussi. Maël Arabi aussi. Alors, Charles Yvon, je pense que c'est différent. Parce que Charles Yvon, je pense qu'il n'a jamais joué de match de phase finale. Oui, mais Toulon y était. Mais il était dans l'effectif. Oui, voilà, mais il n'a jamais joué de match. Et c'était l'époque où il était blessé les 3 quarts de la saison. Voilà, donc c'était l'époque où il était, surtout avec son épaule, il avait failli arrêter sa carrière quand même. On a tendance à l'oublier quand on voit ses performances. Mais voilà, en tout cas, Charles Yvon devrait jouer son premier match de phase finale. C'était plutôt pour le. Précisons la stat. En tout cas, c'est l'affiche la plus alléchante sur le papier. Oui. On va pas se mentir. La plus équilibrée aussi, peut-être. La plus équilibrée, je pense sur aussi. Le papier, oui, sur le papier. Toulon-La Rochelle, tu prends tous les jours en phase finale. Oui. Tu vois, donc oui, et surtout, quel que soit le stade, mais Mayol, il y a toujours cette ambiance spéciale. Ça aurait été à De France, c'est pareil. Mais et Tristan Fayard dans le chat qui nous dit Toulon est outsider. Oh là là. Tristan, il va dormir avec son karma, avec son karma négatif. Là, il essaye là, mais. Non, mais c'était les 2 matchs de la saison régulière avaient été intéressants. Oui. Le match aller, La Rochelle était passé tout près, et le match retour, c'était une équipe très jeune de Toulon qui avait failli faire l'exploit à La Rochelle, qui était obligé de s'imposer parce que ça commençait à devenir compliqué pour la qualif, et ils avaient fait un gros match. Et Pierre Mignonnet avait vanté le match de cette jeunesse, de ces jeunes Toulonnais. Donc non, c'est une affiche très intéressante. Qui me hype beaucoup. Qui nous hype, et même la demi nous hype, parce que Toulon-Toulouse ou La Rochelle-Toulouse, ce sera sexy quoi qu'il arrive, donc que le meilleur gagne, hein. Pareil Paul. Que le meilleur gagne. Mais moi je suis très serein. Grégory Aldrit a donné rendez-vous à Bordeaux. Ah bah mais c'est pas mal. Après peut-être qu'il y sera. Il avait dit La Rochelle ou pas, peut-être qu'il a une place. C'est compliqué. Il avait dit ça fait longtemps qu'elle il avait hâte de retrouver Bordeaux sur cette fin de saison. Ils peuvent maintenant les retrouver qu'en finale. Est-ce que Grégory Aldrit est déçu de ne pas pouvoir jouer Bordeaux dès la demi-finale? Ah oui. Histoire même en barrage. Alors, je pense qu'il aurait bien aimé climatiser cette belle ville de Bordeaux en barrage. Je pense qu'il aurait bien aimé. Et surtout que faut pas oublier que La Rochelle a ses automatismes quand même au Matmut. Souvenir l'an dernier d'une triomphante victoire en championnat ainsi qu'en demi-finale de Coupe d'Europe. Du Champions Cup, ouais. Oui, Champions Cup. Ouais. Oui, La Rochelle a délocalisé sa demi-finale de Champions Cup l'année dernière. Ils n'ont pas délocalisé, c'est qu'ils ne pouvaient pas la jouer à 2 fois. Oui, mais tu délocalises quand tu. Oui, tu peux pas la jouer. Ils n'ont pas choisi, voilà. C'est le PCR qui a imposé quand même. On sort. Après, arrête. Rendez-vous. Arrête. Rendez-vous. Non, mais c'est vrai qu'on peut avoir un La Rochelle-Toulouse en demi. Moi, ça m'arrange. Hein.
Parce qu'on perd tout le temps en finale, donc. Et Toulouse perd souvent en demi. Souvent, En vrai, je m'entends. c'est très beau. Je m'entends, Ah, attention. oui, mais quand quand Toulouse même. ne va pas au bout d'une compétition, c'est souvent qu'ils ont perdu en demi. Voilà, en finale, Toulouse. Après, nous, on perd aussi en demi face à Toulouse. Oui, bon, au bout d'un moment, 2019, voilà. Enfin bon, voilà. au bout d'un moment, La Rochelle, on peut plus rien pour vous. Au bout d'un moment, les Rochelais. Donc bon. Et là, il n'y a pas le Leinster qui va éliminer Toulouse en cours de route. Là. Tu peux pas compter sur eux, comme en Coupe d'Europe. Oui, on est capable de les éliminer aussi, non 2021, 2022. 2023. Après, alors. Ça va, Béziers Saison. Je vais boire un peu, pendant qu'ils se Bah mettent des écoute, phrases, en là. vacances, En vacances tranquille. T'as regardé la finale de Pro D2 Ouais, j'ai regardé, ouais. Tu faisais partie des équipes sur le canapé. C'est 14 équipes. Alors sur le n'hésitez pas si vous avez des questions sur le top 14, parce qu'après, c'est ça au final, c'est que la 26e journée, bon, fond de grille, bon, Oyonnax relégué, ça on le savait. Oyonnax jouera en Pro de la saison prochaine. Vous êtes pas un peu déçu quand même on a une saison, je trouve, avec énormément de, tu vois, de suspense. On nous promet pour Non, le mais il y a du maintien, énormément de suspense, suspense. Ouais, mais au final, ce multiplet, je trouve un peu décevant. Pas autant que celui de l'année dernière, Ouais, mais il est quand même un peu, tu vois. Ouais, mais bon. Bon, tu vois, tu viens de le dire, Oyo, bon, déjà. Non, mais ça on le savait gens avant. Oui, mais ça, hein. on savait que le bas c'était plié. Oui, et même, non, mais même. non, mais pas que le multiplet, c'est la fin de saison, je trouve. Tu vois, Oui, tu vois, ok. la fin de Mais saison. même, tu vois, vous allez dire, ouais, tu fais du karma pour Castres. Honnêtement, je voyais pas ce retournement de fait. Tu vois, je pensais même pas que les Castres allaient vibrer 10 minutes, quoi. Non, Ah mais oui. franchement, j'avais parlé avec Romain Lafont, que je cite. Avant le multiplex, on avait dit, s'il y a une équipe qu'on voit dans les 6 à la place du Racing, c'est plus Perpignan que Castres. Parce que je voyais plus Perpignan gagner à Pau que Castres à Bayonne. Surtout, bon, encore plus après le début de match. Bon, finalement, Castres a gagné pour rien. Mais après, multiplex, bon, ok, mais je sais pas, moi je. Non, mais il y a quelques matchs qui servaient à rien, tu vois. Heureusement. Il y a quelques matchs qui servaient à rien. Comme chaque saison, oui. Oui. Ouais, mais vraiment, je trouve mais évidemment qu'au mois qu'on de mars, aimerait tu vois, on que se tout dit, se joue. waouh, ça va jouer sur la dernière journée, c'est On incroyable. aimerait que tout se En joue, avril mais aussi. Aujourd'hui, tu as trop de calculs. Tu vois, même le match qui avait le plus d'enjeux, Stade français Toulon, ils mettent pas la meilleure équipe parce qu'ils pensent au barrage. Tu Oui, vois, donc c'est compliqué. Bordeaux avait besoin de 5 points, alors ils les ont pris, mais tu vois, avant le match, Tatafou joue pas, Lucu Jalibert sur le banc, finalement Jalibert a joué, mais Lucu Jalibert sur le banc, tout ça, tu mets pas ta meilleure équipe, donc tu as trop de calculs à faire en fait. non, mais ouais. Les matchs te coûtent trop, et au final, Jalibert il a joué, il s'est pété peut-être pour le barrage, mais après, être déçu, non. Après, oui, on aurait aimé que du 1 au 14, tout se joue aujourd'hui. Oui, non, mais c'est sûr. Ça, Mais je pense que c'est qu'un fantasme. Après, il y aura des saisons où ça se jouera plus à la dernière journée que cette saison, mais. pour finir sur Castres, les jeunes Castres n'avaient qu'à pas s'imposer face à La Rochelle en demi-finale espoir. Ah, arrêtez. Peut-être Et où va se jouer cette finale Peut-être que les Rochelais auraient Non, mais pas accepté. je vous laisse, que le Racing prenne le bonus. l'honneur de l'annoncer. Où va se jouer cette finale entre Castres et Toulouse? C'est ton moment là. Tu veux pas le dire toi-même? Allez, À Groyer. Voilà. Dans le Tarn, numéro 81. Et du coup, Castres et Toulouse, qui auront l'occasion à Groyer de voir le bouclier de Brennus remporté par les espoirs nationaux il y a 2 semaines de Groyer. Est-ce que comme la dernière fois, ils vont diffuser la 3e mi-temps sur écran géant ah bah là, stade il de est en Groyer direct là. En direct. Je ne pense pas, je ne pense pas. Tout le monde dort, non Juste, à chaud, vos pronos pour les quarts Ouais. demi. Allez, Oula. à chaud. Ah, faut se mouiller là. On s'engage dans la 3e mi-temps. Peut-être pas de pastilles parce qu'après on va passer pour des cèpes si on se trompe, mais à chaud, comme ça. Bah, on va sans doute passer pour des truffes parce que Voilà, d'ailleurs. moi le je viens de dire tableau- que le Racing allait perdre, donc je peux commencer. Racing va perdre face à Bordeaux et Toulon va battre La Rochelle. Voilà, je pense, malheureusement. En demi-finale, Toulon-Toulouse. Stade français, Bordeaux. Stade français. Finale, Toulouse, Stade français. Et là, on verra pour la finale. Voilà, il ne prononce pas pour la finale. Il a peut-être raison. Il y aura du chemin à faire. Il y a peut-être des équipes qui vont perdre. On est le même niveau. Je sais pas si vous avez vu la vidéo en Ligue des Champions quand il y a Henry et tout qui tente de faire le Ah oui, bon. tableau que des saucisses. Alors qu'en plus, Ça va être- ils ont quand même le Real Madrid tous les ans. Et puis, Oui. tu te ouais. trompes pas une fois sur 2, donc autant la mettre tout le temps. Oui. Allez, à toi. Après, je vais peut-être gagner du temps. C'est le même que Paul, donc je vais pas faire Voilà. perdre du temps. Pour moi, je vois le Stade français passer contre Bordeaux ou le Racing. Je vois Bordeaux passer. Mais le Stade français, je suis le premier à dire que le jeu, bon, c'est pas passionnant et je l'assume. Mais le Stade français a tout pour passer. Ils ont pas tant de lors pété en matchs plus, fascinants. Non, ils ont pas de pété. Ils ont pas de pété. Ils ont une conquête qui fait le boulot, ils ont un bon buteur, ils ont Cocotte qui se fait
qui se fait arracher le maillot toutes les 5 minutes, mais qui est toujours là. Donc, ouais, non. Et comme moi, tu vois Toulouse. Ah, par contre, Toulouse-Stade Français en finale. Ah oui, Toulouse-Toulon. Non, mais tu vois du coup. Non, je vois Toulouse, le même que toi, Toulouse-Stade Ok, Français en finale. Par contre, moi, Non, mais laisse du suspense pour la finale. Attends, on aura d'autres c'est pas émissions. moi qui vais tuer le suspense, hein, franchement. Oui. Ouais, j'aurais Bon, allez, donne-nous une vous- surprise. J'étais Ah, tellement sûr que vous avez compris mon idée pour la finale. Moi, vainqueur en bas. Moi, je vois La Rochelle vainqueur à Toulon. Là, tu Et me je fais vois plaisir. Bordeaux qui gagne contre Paris en demi. Ah oui, donc tu vois quoi, Toulouse-Bordeaux du coup? C'est ce Bordeaux, ouais. Toulouse-La Rochelle en demi, Toulouse. Ouais. Et Toulouse qui gagne le titre. Toulouse qui gagne le titre. Ouais. Bon, on a le même. Moi, je vais jusqu'au bout, moi. Oui, bah, ouais, jusqu'au bout. Je m'engage. T'as raison. Non, mais voilà. Après, vous pouvez dire vos pronos. Tristan Fire, vous faites quoi si le Stade français est champion, un défi, on se rase la tête? Attends, moi j'ai pas dit que Toulouse allait gagner la finale. Bon, ils gagnent presque toutes les finales qu'ils jouent. Presque. Bah, 2008, oui. Donc, oui, presque, bon, du cette coup. génération-là. T'étais oui. pas né peut-être, Mais mais. cette génération, bon. Oui, bon voilà. Il nous lance des défis, mais il a qu'à en faire un. Il a qu'à se faire les mêmes dreads que Dakuwaka. Dakuwaka. Non, parce Bah, y a que du tu sais taf, là, qu'il y a quand personne qui se respecte. Dakuwaka, apparemment, qui a craqué complet. D'ailleurs, il a craqué sur le terrain aussi. Je sais pas Oui. si vous avez vu. Jaune Jaune. en avant là. Non, mais il a quand même pris un jaune. Hmm. Donc, au pire moment pour Paris qui prend un essai. Il revient sur le terrain. Là, ça j'ai pas vu. Ah, il revient sur le terrain. Donc, Issa marque sous les poteaux. Hmm. Il revient pendant que Hervé ou Jaminet transforme. Sur le coup d'envoi, il fait faute sur le mec qui réceptionne. Bah, c'est Il du revenait panache. du jaune. C'est du panache. Ah, c'est monumental. Ah ouais. Ah là, c'est monumental. Et Marius, d'ailleurs, Nita, qui nous dit une phrase qu'on n'a jamais entendue. Attention. Ça joue Que sur, là- ça là- joue ça sur joue des sur- détails. Non, joue sur là, les là, détails. vous pensez à la langue de bois. Eh ben non, pas du tout. Parce que Castres qu'est-ce si qu'on a près si dit loin, non? Aucun match n'est gagné d'avance. Là, vous êtes tous surpris. Bien sûr. Vous êtes tous surpris. Bien sûr. Il a certes des favoris, mais attendons voir. Après, moi j'ai mis Toulon face à La Rochelle, mais je pense vraiment que les Rochelais peuvent. Si c'est vraiment le barrage le plus, Oui, le tu plus cherches, accroché. tu cherches le karma. Ouais, Non, je mais cherche non, le karma alors, inversé. Je sais pas si ce sera accroché, mais je pense que La Rochelle a trop de pété. Oui, et trop va de pété, mourir à quelques points. trop de pété, mais après t'as des hommes qui finissent vraiment en forme. Je pense à Oui. Will Stelton qui fait encore un match Oui. énorme ce soir. Mais je pense que La Rochelle va échouer à quelques points de Toulon, genre un 21-17, tu vois. Et Je trouve que Astoy revient en forme un petit peu. Oui. Noël montre Notamment face au Perche, enfin des Astoy. qualités. Et ça, c'est important Oui. en phase finale. Notamment Oui, face oui. au poteau. Il a réussi aussi une passe au pied. Ouais, pour Dylan Leeds. C'est. Non, mais il y a. Après, La il en Rochelle. a beaucoup tenté ces dernières semaines. Il y arrivait ils en ont moins, vu mais- d'autres. Il y a beaucoup Non, de joueurs non, de La oui, Rochelle oui. qui en ont vu d'autres. hein. Il y a des Donc, blessés, mais il y a des joueurs, il y a des cadres qui reviennent en forme. Et ça, c'est important. Ils ont coaché Claire Barlow, qui a marqué pour son retour. Donc c'est plutôt intéressant. Et ils peuvent être très dangereux face à des Toulonnais avec peu d'expérience. Après, attendons de voir comment n'est joué à l'avance. Oui, Oui, de toute façon, comme tu viens de le dire, non, ils vont franchement, mourir, je vais tout vous dire- près sur des détails. ça va se jouer sur les détails. Oui, oui. Voilà. C'est vrai. Donc, Sur la discipline, ça va jouer sur la discipline. À noter, Jaminet. Alors, je sais pas si je vais encore dire une saucisse, mais je crois qu'il n'a pas eu énormément de réussite au pied. Il a Ah non, non, manqué- non, au contraire, au contraire. Voilà, on est Il y a d'accord. une personne qui l'avait sur la grande mêlée, je suis pas allé voir, mais Il a manqué 2 coups de pied. important en plus. De- Il y, avait bah, 10 il y a 10-3, il manque 2 ouais, coups il de manque pied. 2 coups de pied. Attention à ce que ça Dans le jeu, ne il touche, fasse pas trop il touche cogiter. une touche directe et un autre coup de pied, je sais plus ce qu'il Et fait, d'ailleurs, mais- vous savez ce qu'on va faire avant de parler de Pro D2? Je vais Oh, faire quand un même, petit- le premier enfin, un vrai oui, sujet. Enfin. Non mais attendez, on va faire un petit quiz là. Oh non, c'est pas possible. Ah, attention, attention. Mais il est Bah attends, fou, il n'y a ce pas mec. Basile, on peut pas faire de quiz. Trouvez- là. Mais il est fou, Trouvez-moi. ce mec. Trouvez-moi. Ah mais non, parce que les 5 meilleurs marqueurs à la fin de la phase régulière de top 14. Couillou, Ouais, Kouyou, est 17 numéro essais qui a un. remarqué ce soir. 8 matchs consécutifs en marquant, je crois. Bah, il doit y avoir Penaud. Il y a Penaud. Il n'y a pas Biel Biarré, non, c'est trop. Non, il n'y a pas Mais Elvaré. si, il y a Veredamou. Il y a Veredamo, 12 essais. Et ensuite, 4 et 5, c'est 2 joueurs du même club. Et donc j'espère que ça a été mis à jour. Oula. Ça vous donne un indice. Si j'espère que ça a été mis à jour, c'est que le classement a dû bouger ce soir. Ça vous donne un indice. Bah attends, mais il n'y Ah, a, Delgui pas un Toulousain? Il y a Delgui et Yaraka. et Yaraka. Oh, Oh, t'es ouais. fort. Très fort. Donc en fait, on est d'accord que c'était quand même. Donc j'espère que c'est mis à jour, surtout C'était assez- que, Delgui s'est offert un quadruplé quand même. Ça va vite, hein. Tu montes vite à coup de 4 essais. Et Castro Ferreira, non. Castro Ferreira, il a 9 essais. Oh, Parce que Rakai a 10 essais. Donc il y a 5 joueurs à 10 essais. C'est pas énorme, j'ai l'impression. Non, non. Parce que c'est en présent, il n'y avait plus de joueurs que ça. Non, mais il y a tu plus de 10 vois, essais. ce qui est énorme, c'est que Toulouse est l'équipe qui a marqué le plus d'essais. C'est de la meilleure attaque, quand même. Ouais, mais il y a beaucoup de joueurs qui marquent en fait. Et Ouais, mais il n'y a c'est même ça pas qui est fort. un joueur qui rentre dans ce classement. Oui, après, Donc c'est quand même assez. Oui, mais non, mais t'as- ça montre aussi la profondeur d'effectif Oui. de tout ça. mais Mais typiquement, c'est fou quand même. regarde, tu vois, Bon, Lebel, c'est pas si fou. Mais il y a Lebel et Castro qui sont à 9 essais. Ils ont 0,6 essais par match.
Tu vois, et Ezeala à 0,56 parce qu'il a joué plus de matchs. Et par exemple, Couillou à 17 essais, mais il a joué 21 matchs. Penaud en a joué 13. Alors je dis pas que Penaud l'aurait rattrapé, mais 3 essais en 8 matchs, Penaud, il a déjà fait plusieurs fois. Donc on ne sait jamais. Penaud, c'est le meilleur ratio, c'est 1,08 essais par match. Et meilleur réalisateur, Poplin. Je l'ai. Joe Simons, non, meilleur réalisateur. Ouais, Joe Simons. Poplin doit être pas loin, non? Lopez. Combien de points, Joe Simons? 220. C'est plus. Plus. Je dirais autour de 300. 251. 251. Après, t'as. Vas-y, donnez-moi le podium. C'est Lopez. Ouais. Il y a 3 joueurs au-dessus de 200 points. C'est les 3 joueurs qui sont sur le podium. Lopez deuxième. Astoy, non. Astoy, il est même pas. Il est même pas dans le top 10. Astoy. Poplin, il n'y est pas du tout. Poplin est 5ème. 175 points. Après. Non, Ramos. J'ai Ashraf qui a la bonne réponse dans la régie. Je lui fais confiance pour pas tricher. Jamini, il a 208 points. Mais le plus surprenant, c'est que Jamini, il a 14,8 points par match de moyenne. Alors que Simon, c'est à 11. Lopez est à 8,7. Parce que Lopez a joué. Lopez, il a tout joué. Il a joué les 26 matchs. Il a joué les 26 matchs. Et par exemple, Poplin, il a 8 points par match. Miotti, 8,2. Et Page Jackson, 6. Tu vois, mais Jaminet, 14,8 poins par match. C'est beaucoup. Dominique Armand, allez, on passe à la Pro D2. Ouais, mais voyez, vous avez été bon au final. Moi, vous le saurez, vous pourrez briller demain. Alors, Pro D2, 16-9, Vannes. Vannes qui, pour la première fois de son histoire, la Bretagne, plus que Vannes en fait, parce que c'est tout un drapeau qui va flotter dans le ciel du top 14. Le Gwenadu. Le Gwenadu. Voilà, toi, tu as vraiment fait des. J'ai habité en Bretagne, j'ai travaillé en Bretagne. Voilà, et il y a Gérard 33, je pense que Gérard 33 il la garde depuis à peu près 2 heures la vanne. D'ailleurs, faites pas de vanne sur Grenoble. Voilà. On réagit pas, on coupe l'émission maintenant si vous voulez. Non mais 16-9 dans une finale qui était une finale, parce que ils se sont excités un quart d'heure, 20 minutes, on va dire les vantés. Mais après, ça a été beaucoup de gestion de la part des Bretons, comme on l'avait vu contre Béziers. Mais au final, c'est Vannes qui passe. Et qu'est-ce qu'on en pense, cette équipe de Vannes? Ça rafraîchit déjà le paysage. Maxime Lafalle disait, on a mis Vannes sur la carte du rugby français. Il l'avait déjà mis. Mais bon, là, c'est encore plus, c'est un top 14. Et c'est vrai que on est tous hypés par voir Vannes en top 14, on va pas se mentir. Ah oui, c'est bien pour notre sport, c'est bien pour le rayonnement du rugby que la Bretagne intègre le top 14. On va pas se mentir, c'est vrai que le rugby, c'est quand même un sport qui reste des fois un peu cloisonné dans certaines régions de France. Et là, cette ouverture vers une région qui est quand même qui est plus foot à la base, c'est quand même une très bonne chose pour le rugby français. Et surtout qu'ils ne l'ont pas volé. Ils sont quand même en progression depuis quelques années. Ils ont des infrastructures dignes du top 14. Ils ont un club qui s'est parfaitement construit avec humilité quand même, en faisant bien les choses. Un peu, tu vois, on dit souvent que c'est le petit La Rochelle, tu vois, mais il y a beaucoup de similitudes aussi entre les deux clubs. Un entraîneur qui a depuis très longtemps, comme ça pouvait être le cas avec Colazo. Non, c'est une bonne chose, c'est mérité. Sur la saison, je trouve ça aussi mérité au fond parce qu'ils ont tellement dominé la première partie de saison que c'est bien qu'ils sont à leur place. Et voilà, c'est franchement voir des Penaud, Dupont à la Rabine, c'est quand même énorme. C'est surtout que cette équipe, elle a vraiment une âme, quoi. Tu vois, c'est des vrais supporters. Tu le vois à la fin du match. Ouais, mais même l'émotion de Jean-Noël Spitzer. C'est des drapeaux bretons partout, c'est une vraie identité. C'est ce qui fait plaisir aussi dans le rugby, c'est ces équipes ou ces clubs qui ont une vraie identité. Des supporters fidèles, des supporters qui font du bruit. Aujourd'hui, les tribus d'Ernest Vallon, elles étaient plus bretonnes qu'iséroises. Ça tapait sur les doigts des supporters grenoblois qui ont aussi, ils ont été nombreux à faire le déplacement. Mais on entendait beaucoup les supporters vantés. Puis bon, les cornemuses, la rabine, c'est tout nouveau pour tout le monde. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est cette fraîcheur qui fait plaisir en fait. Oui, et puis surtout il y a de très belles histoires. Jean-Noël Spitzer qui est là depuis la Fédérale 2, Gwenaël Duplaine qui est là depuis la Fédérale 1. Des hommes qui ont grandi avec le club, tout comme le club a grandi année après année. Tu parlais des supporters, c'est vrai que Vannes c'est assez drôle parce que comme on l'a dit, c'est plutôt une terre de foot, de cyclisme ou de voile. Et c'est drôle parce que quand on va à Vannes, c'est vraiment le petit village dans la Bretagne, c'est où ça parle que rugby, alors qu'il y a Lorient qui est quand même un gros club de foot à côté. Mais non, Vannes, on sent que c'est vraiment que rugby. Ils ont longtemps eu un club de foot qui était en D2 avant de couler. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse ferveur de plus en plus nombreuse. Et ça va peut-être gagner
gagner toute cette région, parce que je vois moi je connais quelques amis qui sont en Bretagne, qui commencent à partager des vidéos de Vannes sur les réseaux sociaux, à m'envoyer des messages, et je pense que Vannes, cette fraîcheur là va gagner toute cette région, et la Rabine était déjà pleine à chaque match, et là elle va encore plus l'être. Il va falloir que d'ailleurs il va peut-être, Sacha Valo l'a dit dans Kick-Off Rugby, qui réfléchit à délocaliser des matchs à Rennes. Ah mais c'est normal quand tu vois parce que la Rabine c'est souvent plein. Le Roison Park, il y a 12 000 fermés, il y a 12 000 et quelques, 12 800 je crois. Le Roison Park c'est 35 000 places, donc à voir s'ils vont réussir à les remplir, mais franchement s'ils remplissent le Roison Park, ça serait beau. Non mais tu vois, il y a pas mal de joueurs, des Jules Lebas, il y a des Maxime Lafage, tu vois, Ronald Duplaine. Et ouais, bien sûr, ils disent tous leur attachement. Il a fait des râleurs avec Vannes. Il va se retrouver à jouer peut-être Toulouse avec Antoine Dupont, tout ça qui va venir à la Rabine. Oui, Vannes jouera à Toulouse après, il sera sur le terrain. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est pour ça que je dis peut-être. Et puis c'est pas. Alors ça va être dur l'année prochaine, mais on parlait des infrastructures, on parlait du développement du club. C'est pas forcément juste une montée comme ça, tu vois. C'est pas une seule saison. Voilà, je pense qu'ils peuvent vraiment s'implanter durablement en première division s'ils font bien les choses, s'il y a un recrutement aussi qui est quand même un petit peu fait, intelligent, s'ils arrivent à. En tout cas, il y a tout pour que ça marche. Et c'est vrai que ça serait, il faut pas que ça reste, tu vois, juste une aventure d'une saison et qu'après ça retombe entre les deux. C'est vrai que voilà, on a vu le top 14 depuis 2 saisons, c'est un top 13. On va pas se mentir, à chaque fois Perpignan gagnait le barrage, il y avait qu'une seule montée. Tu vois, l'année dernière, Oyonnax a roulé sur la Pro D2. Au final, Oyonnax, ils ont fini 14e, ils ont existé 2-3 mois et plus pendant la Coupe du Monde ou après Coupe du Monde, mais bon voilà, ça n'a pas tenu bien longtemps. Donc on espère en tout cas les Bretons vont pouvoir rivaliser sur toute la saison régulière. Et d'ailleurs, tu dis que c'est le petit La Rochelle, donc dans 10 ans, Vannes soulèvera la Champions Cup. C'est ça la vraie info. Il faut falloir doubler dans 11 ans. Dans moins, dans 9 ans du coup. Ils sont montés quand 2014 La Rochelle. Ah 2014, et 2021. je voyais ça plus... C'est en 2012 qu'ils montent aussi, non? Ils font l'ascenseur 2011 2010, pardon. 2014, je voyais ça plus tôt, tu vois. 2014, ouais, dans 8 ans du coup. 2032, soyez là 2032 à la Stadium contre l'Ulster là. On sera là pour débriefer la victoire. Gonel Duplaine dans le staff là. Ouais, moi je suis monté en top 14 avec eux là. mais tu vois, qui sera le Romain Sazi il y a Darenoshi Mathéo des Jeux. Non mais il y a 10 ans on n'imaginait pas, c'est sûr comme tu viens de le dire, c'était impossible d'imaginer. Et pourtant ça s'est passé, La Rochelle est devenue un des cadors du championnat, donc pourquoi pas. Je suis d'accord. En tout cas il y a des sous quand même. Il y a quand même des sous. Oui, mais c'est quand même une bonne chose. Du sport professionnel d'avoir des sous. Oui, du sport, quand il y a des sous, c'est toujours mieux. Ils ont quand même l'avantage d'être seul en Bretagne. Niveau sponsor, c'est quand même idéal. Par exemple, pour reprendre ici dans le 31, il y a Toulouse, il y a Colomiers, il y avait Blagnac qui est plus ou moins là, il y avait Montauban pas très loin. Voilà, les sponsors se partagent. Là, ils génèrent tous les sponsors de la Bretagne. Il y a quand même beaucoup d'agroalimentaire, à l'image de Dossi qui a financé le Dossi Park, qui est, je pense, top 5 voire top 3 des infrastructures rugby en France. C'est quand même le mini, on parlait de mini La Rochelle. La Rochelle, là c'est la Pilla Park. C'est quasiment légal de la Pilla Park là d'ailleurs. Ils se sont beaucoup inspirés de ça d'ailleurs. Donc ça peut être un gros avantage. Il y a Dossi, il y a Arkea qui sponsorise, ce sont quand même de grosses entreprises. Pas sûr qu'ils fassent signer Boden Barrett cet été, mais je pense qu'ils peuvent avoir les moyens pour peut-être recruter quelques beaux noms et essayer de faire illusion. Voilà. Convenablement en top 14. De toute façon, c'est un projet mûri depuis plusieurs années de monter. On les a vu monter en puissance. Ils perdaient chaque fois en demi-finale. Et là, c'est passé en demi-finale et ils sont en top 14. À noter quand même, je pense que pour un club qui disputait sa première finale du coup, de Pro D2, alors j'ai pas les stats, mais ça serait intéressant de voir le pourcentage. Je me demande si c'est pas, tu vois, il n'y en a pas eu beaucoup, quoi. C'est leur première finale, quoi. La première finale de Pro D2, d'être aussi costaud dans la tête et d'être aussi intelligent dans le jeu. Oui, voilà. Et puis surtout de la remporter. Parce qu'on parle tout le temps de l'expérience des phases finales, quand même, de l'expérience d'une première finale. Et c'est vrai que dans les grandes compétitions et dans les grands moments, quand une équipe joue sa première finale, il y a toujours un petit peu trop d'émotions et c'est toujours un peu juste. On a l'impression que l'émotion était du côté de Grenoble. Oui, tu sais, les ballons tombés, bien sûr. Les excitations en bord de ligne. Très en avant. Ouais, mais très en avant. Très en avant, ouais.
Mais t'as Barnabé Massa qui se remettre trop tôt, qui veut aller marquer, il marque pas. Voilà. À chaque fois, on disait, il y avait des mecs. Javacal qui ramasse la balle au Bouvemont. Il partait tout seul. Pas lui, d'ailleurs, dès que ça approchait la ligne, il partait tout seul. Presque, ils voulaient faire leur exploit tout seul. Il se faisait gratter des ballons. Qui a léché pas mal de ballons au pied. Alors que Van, vraiment, le plan de jeu. Spitzer l'a dit à la mi-temps, de la 20 à la 40e, on ne respectait pas le plan. En deuxième mi-temps, ils l'ont respecté, ça a fonctionné. Après, c'est vrai que le Grenoble, c'est terrible. On est aussi. Moi, j'étais partagé sur cette finale parce qu'il y a la belle histoire pour Vannes, la Bretagne en top 14. Mais le Grenoble méritait quand même aussi beaucoup. La fin de saison, les deux mérités, la saison, les 12 points en moins. C'était ouf quand même ce qu'ils ont réussi à faire sur cette fin de saison. Et là, ils étaient presque favoris sur cette finale, voire favoris parce qu'ils étaient en finale les dernières. Favoris, oui, parce qu'ils avaient vécu la finale les dernières, tout ça. Ils avaient un groupe qui connaissait ce genre de moment. Et je trouve qu'ils ont déjoué. Ils ont déjoué, comme tu l'as dit, ils ont laissé trop de ballons, ils ont trop d'occasions. Oui. Ils ont été mauvais dans les phases, dans les deux surfaces, tu vois, que ça soit dans les 22 adverses ou dans leurs 22. Pour gagner un match, une finale, Nicolas Nadeau l'a dit très bien, il faut être tueur dans les zones de vérité, et ils l'ont pas été. Et du coup, c'est terrible pour eux, quoi. La question maintenant, c'est est-ce que Grenoble va se relever ? Parce que Grenoble, dimanche prochain à 18h, affronte Montpellier. Alors ce sera au Stade des Alpes dans l'Isère. Mais est-ce que Grenoble va faire comme la saison dernière, ne pas se relever et être battu en barrage, il l'avait été contre Perpignan, les Grenoblois, ou est-ce que vous pensez qu'ils auront les ressources ? On sait que c'est compliqué quand même le barrage, déjà physiquement. Montpellier a fait tourner ce week-end, donc les Montpelliérains vont arriver frais, au contraire des Grenoblois qui ont joué 4 minutes de très haute intensité contre Vannes, avec le coup sur la tête de la défaite. Moi je pense que ça va être compliqué pour eux de se relever. Ils doivent peut-être un peu aussi changer leur stratégie. Je pense qu'ils devront peut-être laisser un peu plus l'initiative à Montpellier, se concentrer sur la défense, sur les zones de ruck, sur la discipline, et peut-être ne pas prendre autant le jeu à leur compte qu'ils l'ont fait contre Vannes, pour pouvoir être en contre, évoluer en contre, contrer cette équipe de Montpellier. Parce que plus les minutes vont passer, plus ils arrivent à tenir cette équipe de Montpellier va cogiter. Parce que cette équipe de Montpellier, qui est championne de France il y a 2 ans, ne veut pas descendre en Pro D2. Donc si à la 70e, tu vois, ils accrochent Montpellier, eux, ils vont être, le stade va être en folie, et Montpellier peut vraiment, vraiment commencer à se poser beaucoup de questions. Donc je pense qu'il faut qu'ils laissent l'initiative à Montpellier pour mieux les contrer. Non, je suis d'accord avec Paul. Après, attention à ce que ce ne soit pas la même physionomie que cette semaine. Justement, Grenoble essaie d'emballer le match, sauf que une équipe de Montpellier comme celle de Vannes qui sera plus solide devant qu'emballante derrière, ils vont taper dans un mur et au final perdre confiance, baisser le pied physiquement et au final perdre. C'est un peu ce qui s'était passé la semaine dernière contre Perpignan. Ah oui. Ils font illusion, demi-heure, 40 minutes, et après, en deuxième mi-temps, il y avait plus qu'une seule équipe quasiment sur le terrain et les Perpignanais avaient fait la différence, notamment devant. Donc oui, c'est vrai que. Après, là où c'est quand même inquiétant, c'est que ils ont dû faire une grosse fin de saison pour arriver là. Ah oui, non, mais ils sont passés par les bas. C'est quand même très difficile. Non, mais tu sens que l'effectif là de Grenoble à la fin là, ça commence à tirer quoi. Le barrage d'accession, c'est sympa pour nous quand tu es observateur parce que ça fait un match de phase finale en plus où tu as le petit qui veut taper le gros, tout ça. Après, faut tout se coltiner, quoi, parce que ça a un peu été mis en place, tu as l'impression, pour diminuer les montées et les ascenseurs. Et du coup, c'est compliqué de se taper une équipe top 14, encore plus quand c'est Montpellier, qui certes a fait une saison chaotique, on ne peut pas dire autre chose, mais sur le papier, quand les deux compos vont sortir, là tu vas dire, si la compo de Montpellier va perdre sur le papier contre celle de Grenoble, certes à l'extérieur, ce sera une énorme surprise, quoi. Non, ça c'est sûr. Après... Surtout après avoir vu Montpellier faire tourner à Clermont, voir des Serfontaine et tout ça, être dans leur canapé pendant 2 semaines, et voir Grenoble la main sur la tête à la fin, Ernest Vallon avec les larmes aux yeux, et se dire on a loupé le coche, quoi. Non, mais c'est comme dans, tu vois, c'est comme dans d'autres sports, dans le tennis ou ailleurs. Si Grenoble doit battre Montpellier, il faut absolument pas que Montpellier fasse un grand match. Si Montpellier fait le match, un match solide, costaud, voilà. Pour moi, il n'y aura pas photo. Mais si Montpellier déjoue, ce qui peut être le cas aussi, ils n'ont pas non plus ce match à la vie, à la mort. Perpignan avait aussi une certaine expérience. Montpellier ne l'a pas du tout.
s'il déjoue et que le Grenoble va au bout de lui-même, ça peut le faire. Mais en se disant, voilà, rien nous aura été rendu facile cette saison, c'était peut-être trop facile qu'on gagne cette finale et tout. Non, il faudra passer par ce match-là devant notre public pour valider tout. Après, tu parlais d'expérience, mais justement, tout le monde disait que Grenoble a l'expérience et tous ces matchs, et je trouve qu'ils en ont manqué, notamment la charnière, où en fin de match, chaque joueur allait dans un ruck, ramasser la balle, et au final, les demi de mêlée, ils s'imposaient pas du tout, parce que c'était des moments où il fallait justement calmer, essayer d'organiser pour au moins récolter 3 points et recoller. Et là, c'était la foire d'empoigne. Alors, c'est un peu ce qui a fait aussi la force de Grenoble cette saison, ce jeu à tout va et tout, sauf que là, en face, c'était pas Dax, c'était Vannes, une équipe solide, très organisé, c'est justement sa force. En fin de première mi-temps, quand ils essayaient de jouer de manière désorganisée, ils n'y arrivaient pas parce que il faut savoir le faire aussi, jouer de manière désorganisée. Vannes, c'est une équipe clinique, c'est on pète, on écarte quand on a bien fixé la défense et très solide en défense aussi, Vannes. Et justement, pour les perturber, il fallait poser, faire beaucoup de temps de jeu, ce que Béziers a quand même réussi à faire sur certaines séquences la semaine dernière. Et là, justement, c'est le rôle. Autant la charnière était très solide une fois de plus à Vannes, où ils ont su organiser, taper. C'est moche à voir Vannes des fois jouer, faut pas se le leurrer. Contre Béziers, des fois c'était pas très beau, là c'était pas beau non plus. Mais au final, c'est eux qui ont gagné. Et charnière de Grenoble, qui est pourtant très expérimenté, Escande, Davis et même Couillou, qui a quand même une certaine expérience maintenant. Là, ils ont pas réussi à dire maintenant c'est moi qui prends la balle et tu me laisses faire. Quoi. Les leaders de Vannes ont répondu plus présents que les leaders de Grenoble. Oui, mais regarde, on disait que les Grenoblois étaient plus expérimentés que les Vantais. La Fage, tu vois, la charnière, tu parlais de la charnière, mais même, tu vois, Lorison. Pédémonté fait un match de fou, Pédémonté. Ah oui, à la fin, oui, c'est pour ça, c'est ce qui a fait la différence. On va pas... Mais bon, voilà, Vannes top 14. Et du coup, il y a une bonne question dans le chat. Du coup, pour la journée des derbies, ils vont jouer contre La Rochelle ou pas? Bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire avec Bordeaux? Parce que Bordeaux, on va pas pouvoir jouer Toulouse, vu que Toulouse va jouer Castres. Ils vont jouer qui, Bordeaux? Bordeaux, ils joueront personne, c'est tout. Puni les Bordelais. Parce qu'il y a toujours une équipe qui fait le... tu me diras, cette année, il y avait Oyonnax-Lyon. Donc c'était un peu plus simple. Mais t'auras Lyon-Bordeaux, quoi. Eh oui, au bout d'un moment, tu vas pas inventer... Attention, ce qui est pas Vannes-Lyon. Le derby C'était quoi? C'était Toulon-Clermont que tu avais. Vu que Brive était descendu la saison dernière. Donc déjà, ils mettaient Toulon-Clermont qui, sur le papier, quand tu repasses il y a 10 ans, tout ça, c'est excitant. Mais là, Pau-Bayonne, Toulouse-Castres, Vannes-La Rochelle, Stade Français Racing. Au bout d'un moment, oui. Après, cette journée derby aussi. C'est pas mal. Ils disent plus les derbies en plus, non? Parce qu'ils savent que c'est des vrais derbies. Jouer des supporters, non? C'est ça. Des supporters. Jouer des derbies, quoi. Ouais, voilà. Non, mais Bordeaux-Pau, c'est pas possible. Bayonne, ils vont pas jouer. Bayonne, ils vont jouer Pau. Ils cherchent pas. Oui. Ou Bordeaux-Clermont, mais oui. Toulon-Lyon, Bordeaux-Clermont. Ouais. On prend une équipe de Pro D2 juste pour ce match-là. Après, si Grenoble monte, c'est réglé. Oui, voilà. Mais du coup, Perpy va jouer contre qui? Parce que Perpy, il joue pas à Montpellier, Perpy? Si. Perpy-Vannes. Le derby de... Le derby de... Le derby de l'avion. Le derby... Allez hop, au milieu, mais terrain neutre. Perpy-Vannes, trop loin, terrain neutre. Tu joues à Clermont. Ou à Brive, au moins tu coupes en deux à peu près. Mais on verra. Mais bon, c'est pas les questions que doivent se poser les Vantais aujourd'hui, si. Non, je pense qu'à cette heure-là... On va jouer contre qui? Il est quelle heure là? Minuit 42. À cette heure-là, les Vantais ne se posent pas ce genre de questions. Je crois qu'ils sont en voyage là. Je crois qu'ils rentraient dès ce samedi soir. Oui, mais c'est pas une... dans un bus ou... Oui, je sais pas si dans un avion. Pour rentrer aussi vite, s'ils doivent être à minuit et quelques à Vannes, ils sont pas partis en bus, je pense. On les connaît, les autoroutes sur ce trajet. Je pense qu'il va y avoir... Il va y avoir une... Oh, messieurs... Des petites fesses au niveau du bus. Déjà, les prochains rendez-vous, bien sûr, vendredi prochain, kick-off rugby. Je sais pas si vous y participerez. Je sais pas. Mais kick-off rugby vendredi matin, troisième mi-temps, bien sûr, après les barrages. Et notamment le dimanche, après aussi le barrage d'accession entre Montpellier et Grenoble. Juste pour les dates, alors du coup, Toulon-La Rochelle à 21h le samedi, le dimanche à 18h, Grenoble-Montpellier. Et vous le voyez, Bordeaux-Racing le dimanche soir à 21h, le 16 juin. Middle mercredi ou pas? Via Middle peut-être? Via Middle. Bien sûr, démo les débats. Pas oublier. Alors via Middle, démo les débats, insolite tiré. C'est pas ça? Si. Non, mais oui, via Middle, bien évidemment. Vidéo point. Via Middle, démo les débats, avant les barrages. Et je le redis, ce barrage d'accession, parce que c'est quand même un des matchs les plus excitants aussi, le barrage d'accession, c'est toujours un petit événement.
Et l'année dernière, c'était à 21h. C'est toujours très. Oui, c'est super jusqu'à la 30e minute ou des fois mais un peu avant ce barrage d'Alcession. De quoi? Non, mais ce barrage d'Alcession entre le. On se hype toujours et on est toujours un peu déçu quand même. Enfin, en tout cas, Ah ouais? Bon. Le premier, il avait été énorme. Parce que Grenoble avait mis 40 à oui, voilà. Le troisième avait été plus qu'énorme aussi. Ah oui, ben voilà, Biarritz-Bayonne. Oui, non, mais bien sûr. Mais genre là, on est depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Mais au moins, il n'y a pas Perpignan. Donc voilà, il y a peut-être. Tu vas prendre la foudre de tous les supporters catalans. C'est une bonne nouvelle. C'est que c'est une bonne il n'y avait pas match quand il jouait le barrage. À Mont-de-Marsan, tu savais que ça allait être encore plus short que Grenoble. Tu détournes mes propos là. Oui. C'est fou ça. Et du coup, à voir, voilà, si Montpellier descend en Pro D2, ce serait quand même un énorme événement. Ah oui. Mais du coup, non mais tous les mecs, ils restent. Mais non, ils partent tous. Ils vont tous sur notre club. Attention, je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 6 mois, quand tu signes à Montpellier, ton agent il te dit pas mine clause descente. Tu vois. Ah non. Et c'est un peu l'avantage. J'ai avantage entre guillemets, mais tu vois, tous les mecs qui signent à Perpignan, tous les mecs qui signent dans des clubs comme ça, ils ont tous des clauses. Si un mec est assez, tu vois, bling bling. Montpellier, je pense qu'il y en a. Oui, Après, peut-être que le club, ça va être rupture à l'amiable. Si, financièrement, ils vont pas pouvoir assurer tous les gros salaires qu'ils ont. Non, mais tu as peut-être des joueurs, on a déjà vu des joueurs qui disent je veux pas jouer en Pro D2, je n'y vais pas, j'active la clause. Et là, si ce mec dit là cette saison et que Montpellier dit ben non, tu restes, ben là. En tout cas, c'est arrivé dans d'autres sports que des grosses équipes comme ça. En tout cas, bon, même si Montpellier c'est pas un club vraiment historique, mais tu vois, dans le foot, les Girondins sont descendus, Saint-Etienne est descendu, on n'arrivait même pas à y penser, et puis c'est quand même arrivé. Oui. Donc un jour, ça arrivera. Ouais, mais t'as l'impression qu'au foot, ça arrive. Ça arrive quand il y a des problèmes financiers et tout, des trucs comme ça. T'as l'impression qu'il y a un noyau de top 14 où nous, depuis qu'on se rappelle des matchs de rugby, il y a toujours des équipes qui y sont, quoi. Enfin, tu vois, là, le top 6 cette année, tu les vois intouchables pendant 10 ans, quoi. Enfin, si dans moins de 10 ans, tu as une des équipes qui est dans les 6 aujourd'hui qui descend, non, mais c'est sûr. Tu vois, je serais surpris. Après, ça peut arriver, hein. Mais je serais vraiment surpris. Vinipula Lowe's en Pro D2. Montpellier, c'est quand même une équipe qui a enchaîné les phases finales pendant des saisons, qui est champion il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quoi, t'imagines? C'est fou. Ah oui, c'est comme Perpignan à l'époque. Hein. Perpignan, ils sont champions en 2009, ils sont finale en 2010, en 2012, ils descendent. Hein. Non, plus tard, 2014, 2014, pardon. 2014, ouais. 2014 Sûr, parce que j'ai. Ah oui, c'est sûr, oui, je me rappelle. C'est quand Toulon fait le doublé. Exactement. Oui, c'est ça. 2014, bon, je les ai vus un peu. Mais bon, voilà, écoutez, c'est des clubs comme ça arrive. Bon, du coup, merci messieurs. Merci Achraf. Merci beaucoup. Merci Manon. J'espère qu'elle s'est pas endormie. Non. Je pense pas. Je pense pas. Merci à tous. À la prochaine via Middle mercredi, Kick-Off Rugby vendredi et la troisième mi-temps le week-end prochain. Ciao, ciao.